Vous le savez, si vous suivez la chaîne, je suis plutôt amateur de gros jeux. Gros jeu, grosse histoire, belle immersion, belle figurine, beau décor, beau plateau, beau tout ce que tu veux, en veux-tu, en voilà. Des jeux qui sont souvent synonymes de gros Kickstarter ou gros GameFound désormais. Je dis beaucoup gros dans cette vidéo. Pourquoi ça? Parce que j'aime ça. J'aime être immergé dans un jeu, j'aime avoir la sensation d'être dans un univers, j'aime vivre une histoire, j'aime, sans nécessairement qu'il y ait une histoire, mais en tout cas, avoir l'impression de jouer dans ce fameux univers qu'on essaie de me vendre, et ça c'est quelque chose qui m'est cher, et donc nécessairement on passe assez souvent par des financements qui sont assez gros sur des jeux qui sont eux-mêmes assez velus. Et là où le bas blesse, c'est quand on reçoit du monde à la maison, et qui sont pas nécessairement de gros joueurs, et pour trouver finalement le quelque chose qui risque de vous contenter, ça peut poser quelques soucis. Et donc là, je vais te parler d'un jeu de cette catégorie, dans cette précieuse catégorie qui permet à un joueur chevronné de pouvoir prendre du plaisir dans un univers et dans un jeu qui apporte finalement quelque chose auquel ils adhèrent, tout en contentant les personnes qui sont un petit peu moins joueuses. Aujourd'hui, je vais te parler de Final Titan, Final Titan. C'est comme ça qu'on va le dire en français, Final Titan. Tu fais un Final Titan? Ouais, tu fais un Final Titan? Ça se dit Titan? Titan. Final Titan. Titan. Oh, ça a l'air d'être ça. On va écouter. To pronounce these words, as well as how to say more confusing vocabulary that many mispronounce, including from mythology, so make sure to stay tuned to the channel. 2 different ways of pronouncing it. Titan, Titan. That'd be more the British English pronunciation. Oui, c'est bon, on a compris. Donc, Titan, Final Titan. Dans cette vidéo, je te présente ce qu'est ce truc-là et pourquoi est-ce que ça risque de te convaincre ou non. Donc voilà, merci au Copinos du Cofinos. Et donc ça, c'est une boîte qui m'a été envoyée par l'éditeur. C'est un prototype, bien évidemment, donc il ne faut pas se fier à la qualité actuelle de ce qui se trouve à l'intérieur, même si pour le coup, il y a quand même du matos de qualité là-dedans. Et puis voilà. Donc on like, on s'abonne, et évidemment, on dit en vidéo si jamais on a pledgé ce truc-là, si on attendait la vidéo pour pledger, ou si pas du tout, pour quelle raison que ce soit. Voilà, on commence maintenant. Donc Final Titan, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu pour, alors c'était noté ici 3 à 5 joueurs, mais suite à des demandes de joueurs, désormais c'est 2. C'est 2 à 5 joueurs. Et le mode de joueur marche très bien, je préfère te le dire. Mais bon, 2 à 5 joueurs, dans lequel on va diriger une team de gros personnages, voilà, de dieux, de machin, c'est un peu des kaiju quoi, dans lequel on va se foutre sur la tronche. Le but du jeu, c'est d'annihiler toute forme de vie adverse. On n'est pas d'accord, donc je provoque le décès. On n'est pas là pour se faire des copains dans Final Titan, pas du tout. Comment ça marche? Eh bien, l'idée c'est que tout d'abord, tu vas commencer par drafter des personnages. On appelle ça, ils appellent ça un draft battler, c'est-à-dire qu'on connaît l'auto-battler, donc on se prépare en amont, on balance des personnages et puis il y a des choses qui se passent et voilà, on récolte finalement les lauriers, ou pas. Et là c'est un draft battler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va commencer par drafter les personnages que l'on va combattre, que l'on va avoir dans notre équipe et qui vont donc combattre pour nous, et ensuite on va générer un combat. Mais donc comment ça se passe? Eh bien il y a une foultitude de personnages indiqués jusqu'à 135 sur la page GameFound si vous voulez aller voir, et l'idée c'est qu'il va falloir, donc on va révéler un certain nombre de cartes, on va en sélectionner une, hop, on remplace, et le joueur d'après va pouvoir faire la même chose dans l'idée d'obtenir 4 combattants pour notre équipe. Une fois que chaque joueur a fait ça, eh bien c'est parti pour le fight. Comment ça se passe? Le premier joueur désigné aura un jeton à Titan, qui mettra devant le personnage qu'il souhaitera envoyer sur le champ de bataille. Et à partir de là, eh bien, les joueurs suivants devront déterminer s'ils souhaitent combattre ou non. Parce que oui, on n'est pas obligé de combattre. Et alors comment ça se passe? Eh bien, on a une petite main de cartes au début, on a une main de 4 cartes, on va avoir 4 cartes
qui vont être utiles juste après, je vais t'expliquer. Mais l'idée, c'est que si jamais tu souhaites ne pas combattre parce que la personne qui est en face de toi, que tu es sur le point de combattre, elle est quand même rudement forte, t'as vraiment pas envie de te casser les dents, et ben tu vas jeter une carte face cachée au centre de la table. Et le premier joueur qui acceptera de combattre le titan actuel récupérera les cartes centre et bim bam boum, on se lance dans un combat. Comment ça se passe? Eh bien, les personnages ont des valeurs de vitesse qui sont indiquées, donc juste à côté de leur vie ici, une valeur de vitesse qui va jusqu'à un certain nombre, peu importe, il y a tellement de personnages que je pourrais pas te dire, ça commence à 1, ça finit, je crois, dans ce paquet-là, ça finit à 11 et je suis même pas sûr encore. Et l'idée, c'est que le personnage le plus rapide va devenir le premier joueur, et en ce sens, il va pouvoir commencer par jouer autant de cartes qu'il le souhaite, de cartes qu'il possède, donc ce sont des cartes upgrade, des cartes d'amélioration, qui vont permettre, notamment lors de lancer des dés, de pouvoir relancer des dés ratés, de gagner des contres sur certaines attaques, etc. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir jouer face cachée ces cartes-là, le joueur d'en face fait la même chose, on révèle les cartes en même temps, et on résout tout ce qui se trouve dessus. Et une fois qu'on en est là, et bien bim, on va combattre. Mais attention, parce que les personnages peuvent avoir des effets de début de combat, de début de game, de début de tour, ce genre de choses-là, et tout ça, va falloir le prendre en compte. Et à partir de là, une fois que tout ça c'est résolu, eh bien, on va utiliser ce dé-là. Et oui, on va lancer un dé. On va lancer un dé pour déterminer quelle attaque on va générer face à notre adversaire. Et en fonction du résultat, eh bien en bas, on a différents types d'attaques. Voilà, la plus faible, c'est la beach slap, tu vois. Comme ça. On va avoir un truc comme ça, crawl. Tu vois, on va avoir un truc comme ça, rock'n'roll. Et là, on va avoir le gros point dans ta... Hein, et voilà, et donc du coup tu lances, et hop, tu vois la valeur, et c'est le nombre de points de vie que ton adversaire va perdre. Mais ton adversaire, peut-être qu'il aura une armure, peut-être qu'il aura un contre qui annihilera tous les points que tu es en train de lui infliger, peut-être qu'il aura une esquive, un jeton esquive qui va lui permettre une fois d'esquiver entièrement une attaque, ce genre de choses-là. Une fois que tu as résolu ça, eh bien, ça passe au joueur d'après. Parfois, certaines actions, certaines attaques vont avoir un petit dé de dessiner juste au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le joueur va pouvoir rejouer une deuxième attaque immédiatement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des jetons actions que l'on va pouvoir gagner grâce à des effets de cartes upgrade, ou même parce que simplement notre personnage a cette compétence-là qui permet de faire une deuxième attaque, voire une troisième, une quatrième, puisque des fois il y a des jetons qui s'ajoutent au fur et à mesure que vous allez jouer, démarrer des combats. Donc vous allez devenir de plus en plus fort. Et donc comment se résout un combat? Eh bien c'est simple, il faut réduire les points de vie de l'adversaire à 0. C'est aussi simple que ça. Mais la particularité de Final Titan, c'est que donc quand on a gagné, on va récupérer une carte d'amélioration pour refaire un petit peu sa main, et ensuite, le joueur, après le dernier joueur qui a placé un personnage, va devoir dire s'il souhaite combattre ou non. Sauf que, on garde toutes les améliorations qu'on a récupérées, mais aussi tous les points de dégâts que l'on a pris. Donc on ne regagne pas sa vie, mais néanmoins on gagne éventuellement tous les bonus que l'on a récupérés, mais aussi les malus. On peut être empoisonné par exemple, ce qui générera des points de dégâts au début de chacun des tours. Mais toutes ces améliorations d'action qui permettent de rejouer une fois de plus, les améliorations d'armure, les améliorations d'esquive, les améliorations de force, tout ça on va le conserver puisque on va d'un combat à l'autre finalement conserver toutes nos améliorations. Donc notre titan risque de devenir de plus en plus fort, même s'il a de moins en moins de vie. Donc ça peut rendre la chose assez insurmontable, mais c'est finalement tout le sel de Final Titan, c'est qu'il y a quelqu'un qui va devoir se sacrifier pour aller annihiler le super boss actuel qui est en train de devenir de plus en plus fort, et ça c'est très intéressant. Mais finalement, qu'est-ce qui est très important dans Final Titan? C'est quoi le twist coquinou de ce Final Titan? Eh bien tout réside finalement dans la première phase de draft, parce que les personnages que vous allez jouer sont tous uniques, ils ont tous des capacités différentes. Il y en a certains qui vont apporter des bonus lorsqu'ils seront sur le bench, donc sur le banc, c'est-à-dire sur les remplaçants, là, pendant qu'un autre combat, il va lui apporter un bonus. Il y en a certains qui auront des bonus, comme je vous l'ai dit, donc dès le début du combat, pendant qu'ils combattent, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des valeurs il y a aussi une attaque ultime, qui est l'ultimate, ou alors l'ultimate form, la forme ultime. Ça arrive lorsque... Vous avez d'autres manières de le faire, mais lorsque vous lancez la petite flamme qui se trouve ici, vous avez une charge, en grosso merdo, vous allez avoir ce jeton-là que vous allez retourner sur la face chargée, et vous allez devoir relancer une autre fois ce symbole-là pour pouvoir déclencher votre attaque ultime, votre forme ultime qui vous rendra beaucoup plus fort. Dans les attaques ultimes, vous avez par exemple la mort instantanée de votre adversaire. Voilà. C'est-à-dire que, t'es mort, t'as eu combien de points de vie? 14? 1 ou 14, c'est pareil, t'es décédé. Mais t'as pas que ça, t'as aussi la possibilité d'empoisonner sévèrement ton adversaire pour qu'il perde énormément de points de vie au début de chaque tour, la possibilité d'obtenir toi-même des bonus, de générer plusieurs attaques simultanément, ce genre de choses-là, et donc forcément dans les ultimate forms, donc les formes ultimes, on va
généralement augmenter l'une de nos attaques, l'une de nos compétences, et ça, on le conserve, évidemment, parce qu'une forme ultime, c'est un jeton, donc on le conserve pour la phase d'après. Toujours cette notion de personnage qui devient de plus en plus fort, tout en conservant les dégâts qu'il a subis. Donc vraiment, la phase de draft est super importante parce qu'on va créer des synergies entre les différents personnages que l'on va drafter. On va avoir des personnages qui vont bien communiquer entre eux, donc le livret de règles vous dit, alors moi c'est encore en work in progress hein, évidemment, mais notamment la première partie, on t'explique qu'il faut distribuer un peu les cartes comme ça au hasard pour pouvoir lancer la méca de jeu. Alors ça marche, mais ça crée des déséquilibres qui sont très forts, parce que des fois, moi par exemple sur la première partie, j'ai une synergie qui était très forte, alors que mes adversaires pas du tout, et je leur ai complètement roulé dessus. Mais donc c'est très important de drafter, parce qu'on va créer donc synergie d'action, des synergies d'effets, et des personnages qui vont pouvoir réagir en fonction de ce que votre adversaire aura drafté, et ça c'est très très important dans Final Titan. Donc, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui nécessite une préparation, et ensuite on se lance et on se fout sur la tronche. Alors là tu vas me dire, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un jeu pour lancer des dés? Et ben je te le dis encore une fois, c'est cette synergie qui va faire en sorte que tu vas trouver ça intéressant. Parce qu'on va balancer des dés, c'est certain, mais tu vas aussi jouer avec les effets des cartes de tes personnages, tu vas jouer avec les effets d'upgrade que tu vas placer sur tes personnages, tu vas jouer aussi avec ton adversaire, parce que ton adversaire a des forces et des faiblesses, tu vas essayer de jouer dessus. Ça peut arriver qu'un personnage arrive devant toi, il est tellement stuffé, il est tellement buffé, que finalement tu n'arrives pas à le vaincre. Et là il va falloir que ton autre adversaire s'en sorte, et peut-être que ce personnage peut-être que ton adversaire il a un personnage qui balance du poison, qui pourra éliminer à petit feu cette espèce de monstre ultime qui est en train de se créer, bref. Et donc tout ça sous fond de chaos ultime, parce que oui, on balance des dés, on se balance des patates dans la figure, on enchaîne, on crée le personnage d'en face, bim, il balance des dés, toi en fait t'es protégé de tout, du coup il rage le gars en face, il dit putain mais je peux pas t'attaquer avec cette symbole, pas avec ce symbole, pas avec ce symbole, ça pour t'empoisonner il faut que je le fasse, mais j'arrive pas à le faire, et toi tu joues, bim, et qu'est-ce que t'as, relance, hop tu rattaques, et relance, et tu rattaques. Les personnages, tu vas les éliminer one shot dans une partie. Mais c'est finalement le sel de Final Titan, c'est que c'est un jeu qui peut être profondément chaotique, qui peut profondément se reposer sur les synergies de la draft, mais qui peut aussi profondément te gonfler parce que tu vas faire systématiquement des phases qui sont des ratés. Mais ça fait partie du jeu, et c'est un jeu dans lequel tu vas recommencer des parties encore et encore et encore. C'est noté, je crois que c'est noté 10 minutes par joueur. Grosso modo, c'est à peu près ça, c'est vraiment à peu près ça, j'ai peut-être même un peu moins, ça dépend vraiment de ce qui se passe, et des fois où en effet on va détruire un personnage en un seul tour et il y aura pas de combat, et puis parfois ça prendra plus de temps, ce sera plus grignoté. Bref, les personnages, je peux t'en parler, il y a beaucoup de refs à la pop culture là-dedans. Par exemple ici on a un Ent, donc le cycle de la vie, l'Hydra, qui se trouve ici, on a Conan, voilà, seulement de la douleur. Qu'est-ce qu'on a? Le Gunslinger, hasta la vista baby. On en a énormément, Pyro, Hornet, Dr. Hundo, qui nous fait forcément penser à Doctor Strange, Scarlet Sonia. On en a énormément. On a par exemple du Dragonbane par ici, il y en a vraiment beaucoup, et moi dans le proto déjà j'en ai énormément, mais encore une fois il y en a beaucoup plus dans le jeu final, puisqu'il y en aura 135 en tout cas, ce qui est noté pour l'instant, et même parfois tu pourras jouer le Mindbug, parce que oui, c'est Nerd Lab, donc Nerd Lab, c'est les personnes qui sont à la tête, enfin qui ont créé Mindbug. Donc oui, il y a un petit rappel qui est assez chouette là-dedans. Voilà les amis, donc on continue comme ça, de se mettre sur la figure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant, et dans ce cas-là, eh bien c'est la personne qui l'emportera. Et c'est vraiment très fun, Final Titan. C'est vraiment très fun. Je suis pas nécessairement la cible de ce genre de choses-là, supra chaotique, parce que tu le sais, moi les lancers de dés, ça a une tendance à me frustrer profondément. Mais finalement, dans ce chaos finalement généralisé, dans ce chaos organisé, ça marche vraiment bien. Tu vois, dans des chaos organisés comme on peut avoir dans un jeu comme Thunder Road Vendetta, alors que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est un chaos qui est organisé. Voilà, c'est ça, j'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que tu le sais de base que ça va être supra chaotique, tu le sais, et c'est le sel du jeu, parce que ça va partir dans tous les sens. Et bien dans Final Titan, c'est exactement ça. Il y a des moments tu vas one-shot le personnage adverse, il y a des moments tu vas tellement jouer de malchance que ton personnage il a beau être super fort, tu vas te faire ratatiner, alors que normalement tu auras dû régler ça en 2 temps 3 mouvements, et tu vas aussi avoir donc forcément énormément de rejouabilité vis-à-vis des différentes combinaisons de personnages qui vont exister. Je te rappelle, tu vas avoir 4 personnages, il y en a 135. Donc crois-moi bien que tu vas avoir de quoi faire avant de t'ennuyer. Donc voilà pour ce qui est de Final Titan, qui est un jeu donc dans son état actuel, dans son work in progress, qui est un jeu qui est adoré. Sur la chaîne Jeux en carton, vraiment, j'ai joué des midis et des midis et des midis rien qu'à ce proto-là. Je me suis éclaté, on s'est vraiment marré de la malchance des autres et de l'abus de chance, du trop plein de chance de certains.
et vraiment on avait juste qu'une envie, c'était de jouer encore et encore pour découvrir tous ces personnages, toutes ces synergies de fou, et c'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Voilà l'ami, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est super important pour le progrès, pour la progression de cette chaîne, et à commenter si c'est un jeu sur lequel tu vas pledger. C'est un jeu que tu as déjà pledgé potentiellement, il est actuellement en late pledge, donc sur GameFound. N'hésite pas à checker en description, il y a le lien si ça t'intéresse. Et puis bah voilà, bisous clairs les amis.